Alors le thème de la soirée d'aujourd'hui il était super intéressant parce qu'on voyait concrètement tout ce qu'on avait on va dire appris sur les modules d'avant. Donc on voyait en pratique en gros la théorie qu'on avait vue. Oui, je pense qu'en tant que pharmacien, nous avons vraiment un rôle à jouer car nous sommes le premier relais des patients, nous sommes ceux vers qui les patients se tournent en premier et nous sommes aussi les derniers à leur donner les conseils, donc ce sont nos paroles qui retiennent en dernier. Oui, en tant que pharmacien, on avait conscience de l'hygiène et des soins qu'il fallait donner et conseiller aux patients, mais parfois indirectement on insistait plus sur les traitements et peut-être pas forcément sur les conseils associés, parce qu'on prenait ça, on va dire, comme acquis par les patients. C'est notre rôle de leur faire comprendre que dans la dermatite atopique, l'émollient, donc le tube de crème, le tube de baume, le tube de tout ce qu'on veut, c'est le traitement de fond de la dermatite atopique. Donc c'est à nous de placer ce produit là où il doit être. Un patient diabétique, il a ses injections d'insuline, il a son régime, il a ses médicaments. Et bien, un patient dermatite atopique, il a son émollient, son dermocorticoïde et son produit lavant. Je pense que c'est un très bon outil que l'on peut utiliser au comptoir car il permet de voir de manière concrète la dose à utiliser et de la montrer aux patients pour avoir une bonne efficacité du traitement par la suite. L'unité phalangette pour le pharmacien d'officine, c'est quand même un outil très pratique. On est habitué dans notre pratique à avoir des doses maximum, des doses minimum, des doses journalières. Et bien là, la dose d'un dermocorticoïde, ça va être l'unité phalangette. Je trouve que l'unité phalangette, c'est très intéressant parce que ça nous apporte quelque chose de concret à montrer aux patients. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas forcément tous les jours. Donc juste ce matin, par exemple, si j'avais eu cet outil-là, ça aurait été plus simple à expliquer à la patiente. La lecture de cette ordonnance et le commentaire qu'on va en faire peuvent durer un petit peu plus longtemps sur cette pathologie que sur d'autres pathologies. Au comptoir, le commentaire d'ordonnance, c'est quand même notre quotidien et c'est très important de réexpliquer la bonne utilisation des produits, le bon moment pour les utiliser. On le fait pour tout un tas d'autres pathologies. Donc là, c'est pas parce qu'on a affaire à des crèmes, ce ne sont pas des petits traitements. Il faut encore une fois éviter nos mots parasites dans notre commentaire d'ordonnance et nos dermocorticoïdes, nos émollients, il faut les expliquer aux patients, il faut expliquer le schéma d'utilisation. C'est notre métier de bien expliquer tout ça aux patients pour que ce soit bien utilisé une fois arrivé à la maison. Alors oui, en tant que pharmacien, il faut qu'on fasse attention à la manière dont on aborde l'ordonnance lorsqu'elle arrive au comptoir. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de crèmes, beaucoup de quantités délivrées. Il ne faut pas que nous, indirectement ou directement dans notre discours ou dans notre comportement, on se braque ou on montre un signe d'étonnement parce qu'en fait c'est normal. Donc là-dessus, il faut peut-être qu'on fasse un petit peu plus attention.